Bonjour fidèles téléspectateurs de Cap TV, bienvenue pour suivre ce journal hebdomadaire vous proposé par votre télévision. Tout d'abord, les titres. Dans ce journal, nous allons revenir sur les séances d'auto-évaluation effectuées par le comité pour l'autopromotion à la base sur des axes déjà. Mouressa et Nyangezi, les agriculteurs de cet axe sont revenus sur les activités qui ont été un succès dans leur quotidien, tout en mettant un accent sur les freins qui ont fait à ce qu'ils ne puissent pas réussir dans d'autres activités. Dans ce journal, nous allons aussi parler de l'apiculture. David Mukundu nous explique que de telles activités peuvent être lucratives dans la vie, pourvu que ceux qui le font puissent s'y donner à cœur. Ces titres et autres vous seront donc développés dans ce journal. Restez avec nous. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue. Le comité pour l'autopromotion à la base a organisé du 18 au 19 juillet 2023 des séances d'auto-évaluation à Mouressa, séances qui ont rassemblé des groupes à la base venus de Cabaret Nord et de Calais. Les participants lors de ces séances d'échange ont donc fait savoir comment leurs activités ont tourné au courant de ce premier semestre 2023. Suivez. Au cours de ces séances d'auto-évaluation, le groupe sont revenus sur les contextes environnementaux et socio-économiques dans lesquels se sont déroulées leurs activités. La vie devient comme un calvaire suite à la situation d'inondation observée dans le territoire de Calais en mai dernier. La population est sous la psychose, croyant qu'une catastrophe similaire pourrait survenir dans d'autres villages. Les agriculteurs de cette partie font de leur mieux pour se tirer du lot en dépit de freins qui se font sentir dans leurs activités. Ils fustigent le fait que les terres arables deviennent de plus en plus rares, chose qui anéantit petit à petit le secteur agro-pastoral et favorise l'insécurité alimentaire. À Bushumba, nous évoluons bien malgré les difficultés. Il y a eu la grêle et à cause d'elle, on a eu des pertes dans nos activités. Deuxièmement, nous n'avons plus assez d'espace pour cultiver. Nous faisons du métayage et parfois nos cultures sont ravagées par les bêtes en divagation. C'est une perte double dans ces cas. Il n'y a pas de crédit agricole pour soutenir les agriculteurs. Avec les systèmes de métayage, il faut mettre de l'argent en jeu pour espérer y tirer du profit. Mais nous autres n'avons pas de telles opportunités. Nous sommes donc freinés, nous qui n'avons pas nos propres champs. La scolarisation de nos enfants devient un véritable casse-tête parce que nous attendons tout de nos champs. L'agronome au sein du comité pour l'autopromotion à la base nous donne ici les grandes lignes de ces séances d'auto-évaluation. Il a martelé que les groupes à la base doivent continuer à travailler fort pour atteindre les objectifs qu'ils se sont assignés pour cette année. Le travail que nous avons fait ici était de se rencontrer avec les membres des différents groupes que nous accompagnons dans nos villages, notamment les agriculteurs, les membres des coopératives, les membres des mutuelles de solidarité. L'objectif était d'évaluer l'évolution des travaux planifiés depuis le début de l'année pour voir où nous en sommes. Ainsi, nous avons organisé la séance d'auto-évaluation ici à Mouressa, qui a rassemblé les gens provenant de Cabaret Nord, notamment Bushumba, Bushwira, Chirunga et même les gens de Calais. Nous avons réalisé que le travail des champs nécessite l'engagement de tout un chacun pour qu'à la fin de l'année, à l'issue d'une autre évaluation, nous puissions réaliser de bons résultats. Nous avons également profité de cette opportunité pour parler des élections prévues pour décembre de cette année, étant donné que les élections sont un véritable enjeu ayant des impacts dans tout le domaine. Les agriculteurs ayant également beaucoup de problèmes, c'était nécessaire de les conscientiser sur un candidat capable de les accompagner dans leurs activités.
kuwa na impact katika domain zote za maisha ya watu, na hivi walimaji wako na shida mbalimbali za mingi. Ingekuwa wakati wa yeye namna gani watajikomporte juu ya kuchagula, juu ya kujua gani watatusaidia kwa shida mbalimbali tunayopitia katika makazi zetu. Toujours dans le même ordre d'idées, ce même exercice a été reproduit du 20 au 21 2023 à Nyangezi, où ont été réunis le groupe suivi par le comité pour l'autopromotion à la base venu de Kabaricide et de Nyangezi. Ici aussi, le groupe ont échangé sur le fonctionnement de leurs associations. Les perturbations climatiques et la rareté des terres arables ont été en grande partie le frein auquel les agriculteurs ont fait face. Suivez. À ces assises, les membres de différentes associations et coopératives agricoles suivies par les comités pour l'autopromotion à la base se sont exprimés sur les opportunités qu'ils ont eu à exploiter au cours de ce premier semestre afin de faire avancer leurs activités. Ceux de Nyangezi ont particulièrement produit du riz et ont vendu à profit. Ceux de Momocho disent avoir beaucoup de peine à relancer leur coopérative au vu des difficultés auxquelles ils font face depuis un temps déjà. Il serait mieux que le reste des activités soit encore recadré pour que la population en profite au maximum. Ceci, ce sont le propos d'un jeune agriculteur de Nyangezi intervenant au sujet de la rareté de terres arabes. La grande partie de l'étendue où nous devrions cultiver dans le marais est actuellement envahi par la culture des arbres, ce qui crée la famine ici à Nyangezi. Actuellement, la farine de manioc coûte cher que celle de maïs et c'est devenu rare étant donné que les espaces sur lesquels on devrait produire sont envahis par les arbres. Les gens sont devenus ici paresseux à Nyangezi qu'ils veulent consommer ce qu'ils n'ont pas produit, alors que c'est l'agriculture qui assure la survie dans nos villages. Nous mangeons autrefois le produit provenant de nos champs, mais actuellement nous devons tout acheter. Et comme le taux d'échange s'accroît, les prix de tout le bien augmentent. La situation climatique représente également un grand défi actuellement. Notons que le même exercice va être reproduit sur l'axe Walungu du 26 au 28 juillet 2023. Autre chose à présent, le quotidien de population devient de plus en plus difficile dans plusieurs coins de la province du Sud Kivu et de la République démocratique du Congo en général. La situation socio-économique dégringole du jour au lendemain et l'insécurité alimentaire s'est fait donc ressentir chez ceux ne sachant pas à quel sens se vouer. Ils sont aujourd'hui obligés de s'adonner à un mode alimentaire non conventionnel. Suivez cela dans ces témoignages que nous tirons de Mudaka. Au niveau ya Chibumbiro, Kajeje, batu ba mama na batoto bananza kula ile mahali inaitwa shugushu. La famine s'est fait ressentir dans plusieurs villages ici chez nous à Mudaka. À Chibumbiro et à Kajeje, les femmes et les enfants sont même obligés de manger des plantes non comestibles. Nous avons sémé le manioc, mais on ne récolte pas. Les sols s'appauvrit du jour au lendemain. Avant, on avait une grande production de manioc pendant la saison sèche, mais aujourd'hui, plus rien. Même ceux qui ont emblavé plus d'1 hectare ne récoltent pas plus de 100 kilos de manioc. Tout ce qui est consommé ou vendu au marché ici à Mudaka provient du Rwanda. La mesure de farine se vend aujourd'hui entre 3 500 et 4 000 francs congolais. Le manioc, on n'en trouve même pas. L'insécurité alimentaire bat les records. Il y en a qui commencent même à manger les souris. L'insécurité alimentaire est
Et pour finir, il vit de ses activités agro-pastorales. Il mène une vie calme et paisible. Il vend ce produit et les bénéfices est donc affecté à la survie de la famille et au réinvestissement pour accroître son business. David Mukungu, habitant de Calais, et nous montre donc qu'il est possible de vivre de telles activités si ceux qui le font s'y investissent et s'y donnent à cœur. Suivez. En plus d'être un agriculteur de renom dans le territoire de Calais, David Mukungu fait aussi l'apiculture. Avec cette activité, il parvient à faire vivre sa famille. David a à son actif une dizaine de ruches. Il produit les miels en quantité considérable. Le seul challenge reste le marché. Il demande aux organisations qui encadrent les jeunes entrepreneurs à les aider afin qu'ils puissent apprendre toutes les techniques pour gagner et fidéliser la clientèle. Mwaka yenye ilipita hii 2022 niliproduire 15 fina ya 5 litres, 5 litres. L'année passée, en 2022, je produis 15 bidons de 5 litres chacun. Je réalisais que c'était une activité rentable et les gains y tirés m'a aidé à assurer les besoins familiaux de première nécessité. Les difficultés auxquelles nous faisons face sont en premier lieu les vols. Certains connaissent cette activité d'apiculture, mais à cause de la paresse, ne veulent pas s'y adonner, mais se contentent de nous voler. Deuxièmement, nous utilisons les ruches traditionnelles à durée de vie courte. Nous sommes obligés de faire habituellement l'entretien. J'ai 68 ruches, mais je n'ai aucune ruche moderne en planche. Troisièmement, les marchés nous font défaut. Avec cette production de 15 bidons, leur écoulement devient de plus en plus compliqué. Nous pouvons vendre une partie, mais les restes se solidifient dans nos dépôts pour non-écoulement à temps. Kuko ile wakati unapata ile makenze fina ya 5 litres 5 litres unaenda kutana kuitosha nayo inakuwa magumu tena usudi upate soko kwenye tauziwa na yenye tabakia mule wakati nabakia mule sawa watu wachanga unakutana ilishaganda ilishakuwa saa lishiwa. C'est donc par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal Fidèles téléspectateurs. Vous nous avez suivis avec attention, nous vous en sommes humblement reconnaissants. Restez avec nous pour suivre d'autres programmes de Cap TV. Ciao.